Bon alors, là on va se faire petit déjeuner vite fait et rapide. Donc voilà, c'est simplement des aliments que je kiffe, hein. J'aime bien la banane. J'aime bien le lait en général, mais le lait de vache, ça me saoule en ce moment, j'ai pas envie d'en boire. Donc je me prends le lait d'amande, le goût il passe bien. Et puis niveau macro, c'est pas mal du tout. Et je crois que même niveau micro, c'est pas mal du tout. Ouais. Donc c'est un bon plan. Ok. Donc là aujourd'hui ça va être la journée du... Je vous ai dit hier à travers mon live qu'aujourd'hui je voulais faire sumo deadlift et je voulais envoyer le paquet. Donc là j'ai faim donc je mange un peu. Si j'ai pas faim bah je mange pas, hein. J'aurais très bien pu faire mon training à jeun, hein. Ça change absolument rien. Donc là je me mets pas beaucoup trop de bouffe parce que sinon c'est un coup à poser un truc sur le plateau de force pendant ma séance. Donc je reste généreux avec ma digestion. Voilà, un petit peu comme ça. Voilà, tac, 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 tac. Et évidemment, il faut une cuillère de Gains, sinon ça marche pas, hein. Voilà. Il faut savoir qu'une grosse cuillère de Gains comme ça favorise de 30% l'assimilation des nutriments. Donc je vous encourage vivement à en acheter une. Ça, c'est ma partie glucides. Donc là, ça te fait combien de calories à peu près? Lesquelles? Tout ça. Je vous dire à peu près, ça fait un 300 cal environ. 300 calories. Il y a pas mal de glucides. Il y a peut-être... Ah merde. Il y a peut-être 30-40 grammes de glucides. Donc là, j'ai mes compléments alimentaires de chez bartnutrisport.fr. Donc c'est mon sponsor. Mais ça, vous devez le savoir déjà, je pense. Donc, je vous montre un petit coup. Instant pub. Et donc ça, c'est les BCA qu'on va utiliser. Par contre, on va lift vénère, donc ce sera le Mr. Hyde. Eh ouais, mon pote. Donc là, comme prot, je vais prendre ça parce que le goût coco est bon, tout simplement. Le ratio, c'est exactement que toutes les protes, hein, de toute façon, elles se ressemblent toutes. Mais le truc qui est cool, c'est que c'est saveur coco et moi j'aime bien le coco, c'est tout. Donc, je vais me prendre un shaker de mec viril, voilà, qui pue l'homme des cavernes. Ça, c'est ce que j'appelle le lavage express. C'est en superset. C'est là, tu gagnes du temps et tu arrives quand même à retirer l'odeur de putois. En superset, sans temps de repos, j'enchaîne mes glucides. Je me balance une dose de fragile de coco. On mixe tout ça. J'aurais pu même retirer le lait d'amande et rajouter ça à la limite. Je vais vous montrer MyFitnessPal. Ça, tu peux zoomer que MyFitnessPal vient. C'est bon. Voilà. Donc, par exemple, dans MyFitnessPal, tu mets tes cales. Moi, par exemple, je suis à 2000 en ce moment. Tu choisis ton pourcentage. D'abord, tu te focalises sur les protéines, les lipides. Donc les protéines, 150 grammes, ouais, ça me va. 30% de mon alimentation, ça me va aussi. À 2000 cal, ouais, c'est raisonnable. Ouais. Ensuite, les lipides, 1 gramme kilo de poids de corps. On va dire... ouais, 35, c'est pas mal. 78 grammes, c'est très bien, ouais.
Et puis voilà, et après le reste en glucides. Voilà, donc ça me donne un total de glucides 175 grammes, protéines 150 grammes, lipides 78 grammes. Voilà, 35%, 30%, 35%. Voilà, ça c'est en fonction de mon expérience. Hein. Je sais ce qui me va bien. Et ça me suffit largement. Voilà. Donc, ensuite, je vais en arrière. Nutriments, donc là en fait, dans nutriments, tu vas voir ce que tu as consommé. Donc, je vais par exemple ajouter, là au déjeuner, petit-déj, ouais, on s'en fout. Flocons d'avoine. Flocons d'avoine, j'ai mis à peu près... Ouais, j'ai mis 40 grammes. Tac. Du lait d'amande, j'en ai mis à peu près 100. Voilà, par exemple, lait d'amande, je crois que je ne l'ai pas. Du coup, je scanne. Il est où? Voilà. J'ai pris 100 ml, ouais. Voilà. Et une banane. La banane, au feeling, ne fait... si celle-là, elle doit faire peut-être 80 grammes. Ouais. On va mettre 100, pas grave. On n'est pas à 100-200 cales près. Ok, donc là, ça me fait, comme je vous l'avais dit, 300 cales à peu près, 255 calories. Ça nous fait donc, dans les nutriments, on va checker ça. Ça nous fait un total de 6 grammes de protéines, 50 grammes de glucides. Il y a des fibres, il y a du sucre, lipides, 5 grammes. Voilà. J'ai pris ça aussi. Ah, j'ai pris aussi, oui, un shaker de... On va mettre shaker de whey, hein, c'est pareil. On met whey, protéines, shaker, whey. Ouais, c'est à peu près le même délire. Allez. Donc, voilà. Oups. Ça me fait 27 grammes de protéines cette fois-ci. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Niveau macro, j'ai tout ce qu'il faut. Juste lipides, j'en ai pas trop. C'est relou. Du coup, je vais pouvoir compléter... Non, sinon c'est pas grave. J'ai plus faim là de toute façon avec ça. Je suis calé. Bon, regardez, j'ai fait une autre petite coupe. Donc d'ailleurs, super cool, hein, vous avez kiffé la vidéo SLF Top Cutting. Donc j'ai rien inventé, hein, je fais que partager. Et là, du coup, j'aime bien cette découpe. Lift Heavy Shit, pas mal. Et évidemment, je m'en suis fait une autre, tu peux avancer. Avec SLF en gold. Et j'ai fait des petits trous. Des petits trous, vite fait. Des petits trous. Hein, ouais, je vais l'essayer peut-être. Je vais vous montrer. T'as du flow, SLF! Mini SLF, il a du flow! Allez, un petit bisou pour la route. Et il était riche en protéines, celui-là. Bon, ça, c'est des protéines de secours, en fait. Si jamais j'ai plus rien dans le frigo, là, j'ai 25 grammes de prot, 25 grammes de prot, voilà, sous forme poisson. Voilà, pour lift en mode vénère, déchiqueté, je trouve que ça fait cool. Je teste en cuivré comme ça pour voir. Voilà, ça fait un autre petit t-shirt que je mettrai dans mes photos ou vidéos. Petit truc sympa qui change. Ok, donc là on prépare les armes pour la séance. Donc BCA, boum. Une deuxième dose parce que je vais training vénère. Voilà, tac. En plus le goût il est top. Là le booster. La droga. Les boosters, j'aime pas les prendre avec de l'eau. J'aime bien comme ça va plus vite.
Et je vous invite d'ailleurs à checker le site. Je vous fais un peu de pub. Hein. À checker le site barknutrisport.fr. Il fait pas mal de trucs de compléments alimentaires, genre tout ce qui est booster, BCA, plein de trucs bien stylés et qui sont assez rares généralement. Il a les exclusivités. Par exemple, là, bientôt, il va avoir les barres protéinées Bounty. Voilà. Donc, si vous êtes branché compléments alimentaires et que vous kiffez, bah, allez checker le site. Vous avez moins 10% avec mon code SLF. Ou alors, vous allez en magasin et vous êtes mis au max de chez Max si vous dites que vous venez de la part d'SLF. Voilà. Ce qui est bien, c'est que c'est tellement désagréable et ça pique que ça te réveille, ça te met déjà dans une condition de... Tu vois ce que je veux dire. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? C'était une petite blague. Bon allez, c'est parti, go training. Bon alors, direction gym. C'est la voiture de madame. Donc, sa tradition quand on va à la salle, c'est de balancer de la musique électronique. Genre deep house à fond et tout dans la caisse. Voilà, ça, elle kiffe. And the floor. Et c'est ça, c'est son truc de motive. Ok. Ce refrain, il est pas mal. Je vais vous le laisser quand même. Est-ce que vous êtes prêts? Du coup là je commence l'échauffement. Je fais une gamme montante, progressive. C'est quoi ton objectif pour aujourd'hui? Là je fais une gamme montante. Je vais essayer, la semaine dernière j'ai fait 190 au deadlift, c'est mon point faible, là je débute dans ce genre d'exercice. Du coup là j'aimerais bien essayer 200 pour voir, on va voir ce que ça donne. Là tu fais un vrai sumo de compète. Ouais j'essaie ouais. C'est quoi la différence? Là attends tu verras. En fait, la différence, l'écartement est au max et au début je contrôle la charge. Une fois que je passe au niveau des genoux, là je fixe complètement, je verrouille mes genoux, je contracte à mort ischio-fessier, lombaire plus quadriceps et cette explosion va faire que je vais lever la charge. Le peu qui reste, je vais le lever rapidement et je vais verrouiller pour valider la barre et ensuite je recommence.
pieds qui glissent trop. Ouais, on va faire du squat. Ok. On va faire du squat technique. On va juste travailler la technique, trouver une charge correcte de travail. D'accord. Et voilà. Ok. Là, avec ces chaussures-là, t'es bien. Attends, viens. Là, je vais tester le low bar. J'en ai jamais fait. Du coup, on va voir ce que ça donne. Low bar. C'est quoi du low bar? Low bar, c'est en fait quand tu mets la barre juste en dessous des trapèzes. Et tu t'aides grandement avec les muscles arrière de ton lower body, tout ce qui est fessier, ischio et lombaire surtout, pour effectuer la charge. Ok. Là, je vais faire un high bar, donc barre sur les trapèzes. Donc là, c'est comme un squat normal. C'est un full squat. C'est ce qu'ils font les weightlifters en fait. Un squat cul au sol. On va tester le low bar. Bah franchement c'était une bonne séance. Donc là je suis débutant au deadlift, hein. Là-bas c'est mon point faible. Je suis pas fort au deadlift, j'ai jamais été fort. J'ai dû envoyer maximum 200 kg dans ma vie, mais il y a de ça 5 ans je pense. Donc là c'était à l'arrache. Je me suis dit je fais 200, je fais 200. Je suis allé et j'ai balancé 200. En regardant la vidéo, je me rends compte que j'ai pas exploité à fond la technique et que j'aurais peut-être pu faire plus avec une meilleure technique et surtout avec une meilleure stabilité au niveau des pieds parce que j'avais de grosses chaussettes je crois que c'est de la laine et mon pied il bougeait à mort. Il se barrait sur les côtés, gauche, droite et j'étais pas stable. C'est pour ça qu'à un moment donné, je fais une petite pause. Il y a eu une petite pause, j'ai vu dans la vidéo, je fais une petite pause et ensuite je repars parce que j'allais
J'allais sinon partir en avant, je crois. Enfin, j'étais pas stable. Du coup, je vais me renseigner, je vais voir s'il faut acheter des chaussettes spécifiques ou s'il faut, ou peut-être en Converse. Si en Converse, je peux bien faire le deadlift. Je vais en discuter avec mes potes powerlifters. En tout cas, voilà, on peut dire que c'est un road to 250. J'ai discuté avec des potes, pareil, 250, ce serait une bonne charge. Je suis à 76-77 kg de poids de corps. Et voilà, c'était un bon petit training. Après, un petit squat technique, juste pour voir un peu. Voilà, j'ai essayé le low bar. Ensuite, j'ai fait un petit travail high bar. Et ensuite, 2 petits exercices juste à la sensation technique. Et puis voilà, là on va rentrer, on va manger tranquillement. Je pense que je vais envoyer, je vais aller à l'essentiel. Là je me prends pas la tête, je vais prendre un petit coup de blanc de poulet, des œufs, du riz ou des pâtes, je vais voir. Et puis voilà, donc c'est le premier épisode de mon Lifter Life et je vous dis à bientôt pour la suite.